des affaires. Mais je vais lui prouver wrong. Parce que moi-même, je vais commencer. Je vais commencer. Et dans peu de temps, je vous appellerai encore comme ça pour comment vous dire, voilà, l'affaire est déclenchée. Maintenant, vous pouvez, hein, comme ça on sera partenaire avec le docteur Paché et les autres. Ok. Donc, j'ai même oublié ce que je voulais dire. La deuxième chose, c'était quoi? C'est qu'à conseiller. Oui, c'est faire conseil, s'entourer de conseils. Même la Bible dit que les choses ne réussissent pas dans la vie de quelqu'un faute de conseils. Faisons-nous conseiller. Avant qu'il n'arrive, je vais déjà. Non, vous avez fait. On va faire assez. Donc, il faut qu'on s'entoure des conseillers. Tu veux faire quelque chose dans tel domaine, pose des questions. Pose des questions à ceux qui ont déjà fait cela avant toi. Pose des questions aux gens qui réussissent. Vous savez pourquoi on dit, oh, les Congolais font beaucoup de gossip, bâton à famille? C'est parce qu'on n'a rien à faire. C'est parce qu'on n'a rien à faire. Tu quittes ton travail, tu viens à la maison, et puis il n'y a rien à faire. Maintenant, tu prends ton téléphone, tu commences à parler de tel ou de tel ou de tel. C'est parce qu'il n'y a rien. Mais quand tu es busy avec ton business, tu n'auras même pas le temps que quelqu'un vienne te dire, voilà, il y a tel qui a fait cela, il y a tel... Ça te dérange. Parce que c'est du temps, c'est à ce moment-là que tu comprends que le temps est précieux. Alors, faisons-nous conseiller par des gens qui peuvent nous aider à avancer et plutôt d'abord à comprendre ce genre de business que nous pouvons faire, l'impact que ça peut avoir, comment nous pouvons gagner. Ainsi, nous pouvons... Tu ne peux pas faire un conteneur aujourd'hui ou commencer à faire des conteneurs, entrer dans le business des conteneurs, sans te faire conseiller par John Otakasongo et peut-être même Willy Lucan. C'est des gens qui ont déjà fait ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas commencer un business de daycare sans parler à maman Marie. Tu vois, il en avait une, c'est quoi? Daycare. Daycare, c'est un ou une. Il en avait un, maintenant c'est deux. Hein? Le temps que nous puissions réfléchir, le mois prochain, peut-être ça sera 3. Parce que déjà la Bible dit, nous irons toujours de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, dans les affaires, c'est comme cela. Lorsque tu t'es déjà lancé dans les affaires, les autres affaires connexes vont venir parce que tu es là-dedans déjà. Parce que tu es là-dedans. Je conseillais à quelqu'un de commencer le business, par exemple, de station d'essence. Station d'essence. Aujourd'hui, le gars a la station d'essence, mais maintenant, il a aussi la boutique qui est dans la station d'essence, qui vend des histoires. Les gens lui amènent des affaires que lui ne pensait même pas. Donc, il est important de commencer. L'idée que tu as va te faire conseiller et avance. La troisième chose, et je vais terminer par là pour... You have time. Ah. You have 5 minutes. You have enough time. Ok. Et la troisième chose qu'il est important de connaître, je suis avec l'âge. Troisième chose. J'ai oublié. C'est quand tu parles, ça avance. Lorsque tu es distrait, le truc part. Et donc je parlais d'abord, la première chose, c'est qu'il faut commencer. La deuxième chose, il faut... Voilà, la troisième chose, je voulais dire, quand tu as commencé, oublie de faire des dépenses sans importance. Oublie des dépenses sans importance. Dans les termes économiques, on appelle ça dépenses... tu peux m'aider? Il y a un terme. Des dépenses qui... Non, impulsif, le français est parti. Des dépenses qui n'étaient pas prévues. Souvent, ce sont les femmes qui font ça. Donc, elle est allée acheter du savon. Hein, elle est allée acheter du savon. Mais dès qu'elle entre, elle regarde ici. Oh, ça aussi c'est beau, ça aussi c'est beau, ça aussi c'est beau. Et puis, elle te sort avec un truc de $300. Hein, imprévu.
Voilà. Éviter les dépenses imprévues pour impressionner. Parce que c'est en nous aussi, nous les Congolais, nous aimons beaucoup impressionner. Nous aimons beaucoup impressionner. Tu achètes ta voiture, pas pour toi, mais pour impressionner les autres. Tu achètes ta maison, pas parce que tu en as besoin, mais tu achètes parce que tu veux impressionner. Arrêtons ces choses-là. Achetons des choses. Commençons nos entreprises en arrêtant cette mentalité-là qui n'est pas bonne. De dépenses inutiles. Nous étions à Massachusetts et une fois on était allé à Connelly qui est à côté, il y a un jeune là-bas qui était très bien habillé, il venait d'acheter une voiture d'occasion BMW. D'occasion. Mais il avait la main sur le côté comme ça et disait aux gens, je m'en vais, n'a que pour corriger, bah, là tu bien, tout ça n'a que pour corriger. Tu corriges qui? Et ce n'est même pas au Congo où, quand tu as une affaire, tu as de l'argent, on t'appelle par tous les noms qui commencent par P, comme papa, patron, PDG. Mais ici, que tu sois habillé en 3 pièces, en 5 pièces ou en 6 pièces, qui va même s'occuper de toi? Donc, tu corriges qui? Donc, ayons cette idée d'entrepreneuriat en évitant des dépenses ostentatoires, peut-être le mot que je cherchais, et des dépenses qui sont superflues, qui n'ont pas d'importance. Ne cherchons pas à impressionner les gens en ayant nos entreprises, mais cherchons à build de richesses qui nous permettent de devenir importants dans cette communauté. Comme disait le docteur Pache ici, quand tu vas dans d'autres communautés, tu verras qu'il y a la communauté camerounaise, par exemple. J'avais beaucoup de membres de l'église de cette communauté. Quand il y a un problème sérieux qui demande des milliers de dollars, ils savent où aller. Parce qu'ils ont des gens qui ont des entreprises ici et qui ont des millions. Des Ghanéens, pareillement. Mais c'est chez les Congolais, on ne sait pas où aller. Quand tu as un problème de 10 000 dollars, où aller? Chez qui? Personne. Donc, commençons. Si réellement nous nous mettons au travail aujourd'hui, nous commençons nos entreprises. Et je crois que la dame ou les personnes qui vont nous parler ici, ils vont nous faire voir que commencer une entreprise aux États-Unis, c'est rien. C'est rien. Ça ne nous demande même pas, pour les dépenses administratives et tout, ça ne nous demande même pas 300 dollars. Tu as tous les papiers pour commencer ton entreprise. Donc commençons. Évitons les dépenses sans importance. Évitons le m'as-tu vu laisser faire voir, mais commençons petit et avançons jusqu'à ce que l'entreprise puisse devenir grande. Petit poisson deviendra grand pourvu qu'il prête vie. Je crois que Dieu ne nous a pas amenés ici par hasard. Il nous a amenés dans ce pays et il nous a donné des dirigeants actuels de la communauté qui ont cette idée de développement, pas pour rien, c'est pour que nous puissions nous développer aussi et avancer. L'idée que tu as, mets ça sur papier. Va en parler à quelqu'un, discute avec quelqu'un et commence. Et que Dieu nous bénisse. Vous avez encore 10 minutes. Oh. La dame va venir, elle va installer ses affaires, et pour le temps qu'elle installe ses affaires, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre. Bon, s'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez échanger. Mais une question par exemple, pour ajouter quelque chose. Pour ajouter seulement qu'il y a une plaisanterie qui dit que on rêve en français et on travaille en anglais. C'est pourquoi d'ailleurs que la semaine la plus productive est appelée une semaine anglaise. Ça, je ne savais pas. Dis ça encore. Dis ça encore. On rêve en français et on travaille en anglais. C'est la raison pour laquelle même la semaine la plus productive, on l'appelle une semaine anglaise. C'est bien ça. Vous voyez? Donc devenons de Congolais anglophones. Changeons. Devenons des Congolais anglophones. Travaillons, commençons et faisons des histoires, de bonnes choses. Ça va aller. Qui d'autre? Oui, maman. Pasteur, j'ai une petite question de curiosité. On entend toujours le genre parler du genre qu'avant de commencer une petite entreprise,
aux États-Unis, Mm. tu dois avoir le diplôme. Par exemple, si tu veux commencer une petite entreprise de la communication comme moi, par exemple, tu dois avoir un papier officiel de ce que tu veux faire avec. Tu dois aller à l'école ici, comme de même que tu peux avoir ces diplômes venant de notre pays, mais tu dois aussi avoir les diplômes d'ici avant de commencer l'entreprise. Simplement une petite question de curiosité. Est-ce que le fait de commencer une petite entreprise, ça va, il faut avoir les diplômes d'ici pour commencer, ou bien tu peux toujours commencer avec les diplômes d'ici? Je vais te donner un exemple. Je dirais oui et non. Parce qu'il y a certains travaux, certains business ici, pour le faire, il faut avoir une licence. Par exemple, si tu veux entrer dans les adult care, hein, le design là, tu veux t'en occuper, il faut que tu aies une licence. Et pour que tu aies une licence, parmi les conditions, il faut que tu aies un diplôme. Et souvent, nos diplômes de là-bas, on les refuse, on accepte leurs diplômes facilement. Et on accepte leurs diplômes ici que nos diplômes. Mais pour commencer l'entreprise, tu n'as vraiment pas besoin de diplôme. Tu n'as pas besoin. Peut-être dans les domaines de communication, c'est là où je dis qu'il faut aller chercher l'information. Peut-être dans les domaines de communication, peut-être il faut une licence. Je ne suis pas très au courant de cela. On pourra chercher ensemble si tu veux. Mais dans beaucoup de choses, pour commencer une entreprise, tu n'as pas besoin de diplôme. Parce que Ouais. je voudrais peut-être donner un peu de lumière sur ce point-là. Vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Vous pouvez utiliser quelqu'un qui a un diplôme en communication, qui est un Congolais ou qui a eu des diplômes ici. Vous pouvez aussi travailler avec lui en collaboration parce que souvent on accepte ça. Donc on encourage les gens, n'importe qui, de faire l'entreprise, mais si certains requirements exige que vous mettez quelqu'un qui a une qualification, un bachelor degree, ils acceptent même certaines personnes autres qui peuvent représenter votre compagnie, à moins que vous parliez très bien avec la personne, et puis vous pouvez vous engager dans ce domaine-là. Mais sometimes, nos diplômes africains, on ne le savait pas, certains diplômes sont reconnus. Acceptés. Acceptés. Donc, il y a beaucoup de choses on a manqué parce qu'on n'avait pas l'instruction. Mais je crois que cet atelier nous permet de nous ressourcer et avoir beaucoup de détails là-dessus. Je disais, ma soeur, que je voulais donner à tout le monde un exemple. Et il y a une fois, quelques-uns le connaissent, le pasteur Kadima est venu ici avec sa famille. Ils étaient avec moi, ils étaient avec nous à l'église. Ce qui s'est passé, c'est que sa femme a refusé de travailler dans le warehouse. Elle a dit, j'ai eu mon diplôme de technique d'aviation, je crois, à l'ISTA. J'utilisais ça à l'El Zahir, là-bas au pays. Je dois utiliser ça ici. C'était de la détermination qu'elle avait. Nous avons tout fait pour l'amener dans le warehouse comme tout le monde. Elle a refusé. Des fois même, il y avait de trucs entre elle et son mari parce qu'elle dit non, il faut commencer, il faut de l'argent et tout et tout. Mais elle a dit, je ne pourrai travailler que dans mon domaine. Et elle a fait des demandes dans les domaines de technique d'aviation, partout là. Et puis une fois, on l'a appelée. Et elle ne parlait même pas anglais. Nous avions fait un truc. Et elle, tu vois, les Congolais qui ont étudié quand même peuvent lire l'anglais. Peuvent lire l'anglais, mais sans avoir le bon accent. Alors, ce que nous avions fait, c'est que, puisque c'était une interview par téléphone, donc nous écoutions, j'étais avec lui dans la salle, la pièce, et quand la question venait, je traduisais ça en français, elle répondait, et je mettais ça en anglais, et elle lisait ce que j'avais écrit. Aujourd'hui, elle a un income de 120 000 $. Sans avoir travaillé dans un warehouse. Elle a 120 000 $. D'ailleurs, elle était à Miami ces derniers temps, disons au Florida. Maintenant, là, on l'a transférée à Chicago où elle a trouvé mieux. Hein? À Florida, elle m'a dit 120 000. Maintenant qu'on a trouvé mieux, je ne sais pas c'est combien qu'elle gagne. Donc, souvent, nous nous limitons parce que nous recevons des informations de nos aînés qui sont venus avant nous. Donc, si tu as un problème comme ça, maman, tu viens chez moi. J'ai 20 ans ici aux États-Unis, je te dirai voilà, alors que je ne connais pas tout. Je vais te faire croire que je connais tout. Les Congolais sont comme ça.
Nous sommes comme ça. Mais va chercher l'information à la source et tu seras béni.